Bonjour à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Shadow. Et Marek. Et aujourd'hui on va s'ouvrir quelque chose de légèrement spécial. Juste légèrement, on va ouvrir un bipack. Enfin vous savez, toutes les vidéos avec nous sont spéciales. Oui, mais là pour le coup ça l'est un petit peu tout de même puisque comme vous pouvez le voir, le pins qui a été mis dans ce booster en fait est un petit peu différent de base. Vous êtes censé avoir un pins de Rayquaza, Mega Rayquaza. Sauf que là, c'est un Mega Rayquaza Shiny. En fait, il arrive parfois que dans les assortiments, vous ayez un pins de couleur noire. Ce qui est un petit peu bizarre dans la mesure où tu peux le voir qu'il est noir. Donc, oui, bien sûr. Bah, c'est pas au hasard. Tu les choisis. J'imagine que ceux qui recherchent ces pins, ils peuvent sniper les oui, packs complètement, avec absolument. Shiny, quoi. Mais comme j'ai un ami qui travaille à Toys R Us et qui sait que je fais du TCG et que j'aime beaucoup Pokémon en général. Et les Shiny. Et les Shiny, puisque lui aussi est chasseur de Shiny en plus. Il me l'a gardé et j'avais envie de l'ouvrir avec vous, comme tous nos produits TCG en fait. Hein. Voilà. Mais voilà. Donc, tu veux ouvrir un booster des deux? Comme ça, on peut considérer que ça fait un petit duel. Je pense que c'est une bonne idée, ouais. Ouais, le versus. Alors, je propose que celui qui gagne remporte le pins. Va te faire mettre. En tous les cas, le c'est bizarre, je m'attendais, tu vois. C'est la première fois que j'en ouvre un de pins Pokémon et ils sont vraiment de super qualité, j'ai l'impression. Ça a l'air sympa, ouais. Ouais, c'est propre et tout. Vous pouvez voir les petits trous qui sont donc forcément les espaces qu'il y a entre eux. Mais enfin, il est vraiment très très beau le pins. Ouais. Je l'aime beaucoup. Hein. Forcément, je suis fan de Rayquaza Shiny, donc forcément. Et forcément, t'as pris le pack extrait pour lui. Ouais. Mais qui n'est pas fan de Rayquaza Shiny? Je pense que par beaucoup, il est considéré comme le plus beau des légendaires Shiny. Donc, il y en a. Excuse-moi, mon petit. Je peux te rendormir. Parce qu'on a toujours un alien sur le bidon. Hop. Il vaut mieux l'avoir sûr que dedans. Oui, il vaut mieux. On a vu ce que ça a donné avec nos petits amis d'Alien. Hop. Alors, tu veux ouvrir lequel, toi? Il y a un Volcanion et Yveltal. C'est deux offensives à part, de toute manière. Absolument. Bah écoute, je pense que tu sais que je vais prendre Yveltal. Oui, je sais bien que tu vas prendre Yveltal. Voilà. Donc, je te laisse commencer dans ce cas-là. Tant qu'à faire. Écoute, j'espère qu'on va avoir une belle pioche parce que franchement, offensive à part, je l'ai plutôt bien complété. Donc, ça me dérangerait pas de faire le Master Set. Et il te... Bon non, c'est pas grave, y a pas de souci. Hein. Ça commence... L'année commence bien. L'année commence bien. Donc, est-ce que tu te souviens du trick? Non, ça je me rappelle. Est-ce que je me rappelle comment on ouvre un booster? Parce que ça fait quand même vachement longtemps que j'ai pas ouvert un booster. Mais tu sais que, franchement, à part les boosters que moi j'ai ouvert solo, ça doit faire... Ça fait quand qu'on s'est vu la dernière fois? Je crois que c'était en octobre ou un truc comme ça pour ouvrir des boosters. Ça fait super longtemps. Ouais, c'est violent, hein. Ouais. Donc ça fait vraiment plaisir d'en ouvrir. Et moi je voulais surtout ouvrir du Pokémon parce que je m'amuse vraiment en ouvrant chaque fois. Ouais, c'est cool. Pokémon et Force of Will, c'est vraiment mes favoris. Je te laisse ça de côté. Ouais, bien sûr. Une petite oui, mais c'est pas grave, c'est pas forcément le rat. Donc c'est 2 et 3 ou 3 et 2? 3 et 2. C'est 3 et 2 comme ça. Exactement. Yes. Et qu'est-ce que tu vas nous ouvrir sur ce premier véritable booster de l'année? Enfin, pour nous, en tous les cas, au moment où on filme la vidéo, c'est notre premier véritable booster de l'année. C'est bien ça. Vas-y. Après le déménagement et tout ça, c'est notre vraie première vidéo, on va dire. Ça fait plaisir. Hein. Et donc, la première carte, ce sera un Granivol. Un petit Granivol que je trouve super mignon. Ouais, je trouve du mal avec ces images coloriées comme ça. Ces images au crayon, mais bon. Moi, j'aime beaucoup, perso. Après celle-ci rend bien. J'en ai vu d'autres qui rendaient beaucoup moins bien. Ouais, parce que le Pokémon est bien dessiné, donc forcément, ça rend bien. Donc, Funessir. Ce Miaouz qui est toujours aussi foufou. Ponyta. Dans une étable. Furéglon que d'ailleurs j'ai mis longtemps à capturer dans Soleil. Là j'en suis à 85% du Pokédex. Je dois être à 58 je crois. Ah bien, franchement, t'as pas fini le jeu encore il me semble. Si, j'ai fini la ligue mais j'ai pas fini tous les trucs après quoi. Brégillon, mon premier Unco, c'est bien ça? Exactement. Gros Drive, ou Gros Drive, je sais pas comment. Gros Drive, moi je prononce toujours Gros Drive. Après, il faudrait que je regarde la... Je tendance à dire Drive, moi. Bah oui, mais je sais pas, ça se trouve c'est ça. Parce qu'en anglais, c'est Drift, je crois. C'est Drift quelque chose, donc... Drifloon. Drifloon, c'est ça? Drifloon, il me semble. Bref, peu importe. Je sais plus si c'est Gros Drive ou Beau Drive qui s'appelle Drifloon. Donc les dés à vide, qui sont des cartes qui sont plutôt jouées, il me semble. Donc la reverse du coup, on a toujours une reverse dans un booster Pokémon et ça fait plaisir et ce sera... un Seracroll qui est une carte rare. Qui est une carte rare avec une armée de Grelasson sur sa piste d'atterrissage. Alors moi je l'avais déjà vu en normal mais en reverse ça je sais pas si tu l'avais déjà. Je me souviens plus. En tout cas, moi, en même temps on a ouvert aussi pas mal du Offensive Vapeur. C'est vrai. Donc c'est possible que ça soit moi qui l'ai eu. Donc ça fait un point dans tous les cas. Bah oui, ça fait une rare reverse. Et donc, derrière, on aura en plus très bien, même si Scalproie holographique, donc Scalproie Shiny. Pour le coup, on parlait de Rayquaza Shiny, justement. Ça tombe bien. Un Scalproie Shiny, avec ce fameux B-type, du coup, petite nouveauté propre à Offensive Vapeur.
Qu'ils ont repris après dans les futurs. Ah, c'est pas repris. Le B-Tip, en général, ce genre de petits trucs, ce genre de petits tests, ça se fait souvent à la fin d'une génération. Et ils regardent si c'est. Si ça marche, si ça marche, quoi. Non, c'est juste pour innover, tu sais, des fois quand ils ont plus d'innovation réelle, parce que le B-Tip, c'est comme je disais, pas la première fois qu'on les a eu. On en a déjà eu dans la 3e génération. C'était avec les Delta ou rien? C'est des espèces Delta, c'est ça, t'as raison. C'était B-Tip ou c'était juste un type différent du type? Non, alors il y en avait certaines qui étaient d'un type différent et t'avais des B-Types. Il y avait carrément des B-Types, d'accord. Donc on commence avec Sac de nœuds, que j'ai d'ailleurs toujours pas trouvé dans le Go, faudrait peut-être que je le trouve. Scalpion, qui va bien avec ton Scalp 3, forcément. Bah, il est pas shiny le petit Scalpion. Non, mais ils les ont pas fait d'ailleurs, je trouvais ça dommage, perso. Le Nidoran qui est toujours aussi joli, j'adore cette carte. C'est clair. C'est bon, c'est bien focus. Ouais, ça a l'air. Trompignon. Recharge spéciale que j'ai mis énormément de temps à piocher d'ailleurs. Ah oui? Ouais, c'est je crois une des cartes que j'ai le moins dans la série. Galopa. Le Persian qui est beau, ouais, il a vraiment une... il fait très réel, je trouve. Il fait très panthère, ouais. On aura Statitique, et je pense que j'aurai rien, mais ouais, Tarinorm, qui est très facile à faire évoluer d'ailleurs dans Soleil et Lune. Alors rappelle-nous comment il évolue. Alors Tarinorm dans Soleil et Lune, pour le coup, il évolue quand il passe un niveau au Grand Canyon de Pony. Donc au même endroit que... Ah bah j'ai un Tarinor à faire évoluer. Je me disais, je vais encore devoir le monter niveau 40 pour... Non, il n'y a pas besoin. Ok, bah c'est bien que tu me moi, dises, dans mes souvenirs, en fait, Tarinorm, c'était un Pokémon qui évoluait lorsqu'il prenait une attaque. Et qu'ensuite... C'est pas une attaque genre pouvoir antique ou un truc comme ça Si, pour moi, c'était ça. Après, comme ça, je peux me tromper. Enfin bon, je pense que tu as gagné le duel, clairement, parce que moi, j'ai pioché juste des cartes classiques, tandis que toi, non. J'ai eu 2 rares, quoi. Enfin, une rare reverse, plus une holographique. Voilà. Donc, en tous les cas, du coup, je remporte le... Non, c'est pas ce qu'on avait dit. Non, c'est ce que toi tu as dit, mais moi j'étais pas d'accord, tu vois. D'accord, bon bah tant pis, je te. En tous les cas, c'est cool quand même. Je pense que le Seracroll je ne l'avais pas. Statistique, il faudrait que je vérifie. Ça se trouve en fait je l'ai pas, donc tant mieux si je l'ai pas. Puis Scalpro te fera une monnaie d'échange dans tous les cas. Exactement, même si des Scalpro j'en ai quand même beaucoup pioché. Ouais. Je pense que je dois en avoir 4 ou 5. Ah oui, tout de même. Mais après ça fait une bonne monnaie d'échange comme tu dis. Bref, je pense qu'on va se quitter là-dessus. C'était une petite vidéo très rapide. Très rapide, très tranquille, un petit versus. Que j'ai remporté, donc premier versus de l'année, voilà, gagné. Pour toi. C'est parti, 1-0. Voilà, à charge d'or. La balle au centre. Non. La carte au centre. La carte au centre plutôt, ça je suis d'accord. Enfin là c'est plutôt les cartes au centre et le pins au centre. Et donc on va se quitter là-dessus et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez. À plus.